Oui, ouais, chaud. C'est chaud. Faut être réchauffé. Est-ce que tu te sens gainé? Je me sens fébrile là. Contrôle, 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 contrôle. Ah, la crampe au quadrille est pas loin. Ça commence à être dur. L'important sur les mouvements de calisthénie, c'est la qualité. Vous pouvez aussi faire du travail excentrique et isométrique. C'est-à-dire, je descends de la position chandelle vers la position isométrique et là, je vais essayer de tenir ma position. 49 ans les amis, 49 ans. Allez, serre, 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 serre. Contrôle ta descente. Contrôle, 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 contrôle. C'est intense. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec monsieur Christophe Cario. Christophe, ça va? Ça va Thomas et toi? Bah ouais, ça va super bien. Christophe qui nous fait l'honneur de nous accueillir chez lui pour nous faire souffrir parce que la dernière fois vous aviez été nombreux à nous le demander. Faire une séance avec Christophe, donc on va se faire mettre à l'amende par presque un cinquantenaire. On va pas dire ton âge exact, on va éviter. Bref, je pense que ça va être assez spicy. Aujourd'hui, c'est quoi le programme? On va principalement faire du travail de calisthénie en fonction de votre niveau aux anneaux, donc en instabilité. Voilà, je vais vous montrer des choses plus ou moins simples. Voilà, on va découvrir ce que vous êtes capable de faire. Mais plus ou moins simple du coup? Plus ou moins simple. Et puis en fonction de ça, voilà, on complétera avec du travail plus basique avec des élastiques. Et puis voilà, j'espère que vous pourrez tirer parti des quelques conseils qu'on va donner à Thomas et à Simon. Allez, bah moi je pense qu'on va apprendre des choses aujourd'hui parce que c'est pas notre fort les anneaux. On fait des ring muscle up comme des crossfitters en réalité en faisant des gros kips etc. Mais alors que là tout va être contrôlé. Ouais, là tout va être contrôlé. En plus ça fait 6 mois qu'on n'a pas vraiment fait de gym, on va pas se mentir. Donc là ça va être un peu complexe. Mais bon, on prend le défi, on va essayer de se donner à fond. Simon, t'es chaud ou pas? Je suis prêt. Le gars a l'air prêt, mais moyennement prêt quand même. Bref, on va s'échauffer et après, on part direct sur la séance. Donc là, on va faire un travail d'échauffement spécifique. Donc on va commencer par essayer de mobiliser toutes les articulations en essayant de mettre un peu de tension. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre un peu de rotation externe déjà, ici volontairement. Et ici, on va mobiliser juste le segment de la nuque. Oh ouais. Donc on mobilise bien. Quel est l'intérêt de mettre la rotation externe? C'est de commencer à mettre de la tension sur les fixateurs des omoplates et tout ça. Comme on va beaucoup faire de rotation interne sur les muscle-up au niveau de l'articulation des épaules, moi j'aime bien mettre un peu de rotation externe sur les épaules. Vous antagonistes. Exactement. Donc je sais pas si vous avez fait l'autre côté, mais si c'est pas le cas, vous mobilisez de l'autre côté. Ça les amis, c'est un putain d'exercice vraiment très très intéressant, tes rotations cervicales là. En plus on vient bien bloquer le reste du rachis. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que j'aime bien me mettre dans cette position. En plus vous mobilisez un peu les lombaires si vous êtes assis toute la journée là, ça fait du bien. Exactement. Ensuite à partir de là, vous allez faire un truc qui est pas trop connu, vous allez vous mettre volontairement dans une position de push-up avec un petit peu de poids sur les mains pour étirer les muscles des avant-bras parce qu'on va beaucoup les solliciter sur les muscle-up. Donc ici on va faire rotation interne comme si vous vouliez plonger vos épaules vers l'avant et ensuite rétraction, rotation vers l'avant, rétraction. Donc lorsque vous faites la rotation vers l'avant, vous devez sentir que ça tire dans vos avant-bras. Ok. Et donc vous essayez de mettre de la pression dans le bout des doigts pour mettre vraiment en tension tous les ligaments et les tendons des muscles des avant-bras. On fait une dizaine de reps comme ça. Donc un bon travail de rétraction et de rotation. T'es bien Simon là? Bah franchement c'est bien, c'est un bon exercice. Et en fait cette position-là, lorsque vous avez les épaules vers l'avant, c'est un peu l'enroulement que vous allez avoir sur le muscle-up. Okay. Et qu'on cherche justement à contrer lorsqu'on ramène les épaules vers l'arrière. C'est pour ça que chaque partie en fait de cet échauffement que je vous propose, c'est vraiment va conditionner à plus ou moins tout ce qu'on va travailler durant la séance et préparer et les articulations et les tissus à ce que vous allez rencontrer. Donc je vous montre juste une fois la séquence. On part d'ici, on va monter doucement, vraiment au ralenti. Donc on va monter en push-up, on va venir chien tête en bas. Et voilà, chien tête en bas, on redescend en enroulant. Ici, vous allez redescendre comme ceci, tendre les bras, ramener derrière la tête, ouvrir derrière, revenir ici en position et ainsi de suite. Allez-y. Donc là, chien tête en bas. Voilà. Essayez de garder si vous pouvez voilà, dérouler et maintenant laissez le bassin tomber. Exactement. Maintenant je plie mes coudes, je redescends vers le sol. Là je vais tendre les bras. Exactement. Main derrière la tête, bien travailler sur, c'est ça, la rétraction. Les pouces. Voilà, clics. Je reviens en position. C'est ça, vas-y Simon, reviens en position, pompe. Et tu pushes. Et chien tête en bas à nouveau. Voilà, et on reproduit la séquence 3 ou 4 fois en étant le plus lent possible pour vraiment mettre en tension les structures musculaires, les structures
tendineuse. Ça n'y paraît pas, mais c'est intense. L'idée, c'est sur tous les mouvements qu'on vous montre, c'est vraiment de chercher à aller dans l'amplitude maximale que votre articulation vous permet. Donc vraiment de faire un travail de mobilisation active. De toute façon, les amis, si vous travaillez votre mobilité et que vous n'êtes pas un petit peu essoufflé ou vous commencez pas à sentir un peu de tension au niveau musculaire, etc., c'est juste que c'est pas de la mobilité, quoi. Exactement. C'est un peu de mobilisation passive. Ok, on enchaîne, je vous montre, on va le faire à tour de rôle. Donc là, on va commencer à travailler de façon un peu plus spécifique sur les anneaux. Donc, on va se mettre les fesses au sol, position du face grip. Donc là, ce que je cherche vraiment à faire, c'est à commencer à travailler et à échauffer les structures qui vont être impliquées dans le muscle-up ou dans d'autres figures. Donc là, je vais rentrer mes coudes vers l'intérieur et tracter, utiliser mes pieds pour faire un baby muscle-up. Et là, je vais venir soit quitter le sol, soit venir bien étirer. Ok. Bien ramener ici vers l'intérieur et bien reposer mes pieds mes fesses au sol. Et je recommence, on va essayer de faire 2 ou 3 reps chacun pour mettre un peu de tension. Hop. Et voilà, à toi Simon. Le plus lent possible, voilà. Hop, c'est ça, déchire le t-shirt. Voilà, tu prends appui, tu délestes. Hop, excellent, super. Pose devant, voilà. Tac, contrôle. Ouais, là t'étires vraiment, tu contrôles. Tu remets le t-shirt en place, ramène les coudes vers l'intérieur, c'est ça, et tu descends, c'est ça, nickel. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça paraît pas, mais c'est vraiment un échauffement encore, ou pour certains ça peut être vraiment du travail, si vous n'avez pas l'habitude, le fait vraiment de travailler de façon extrêmement contrôlée. Voilà, nickel. Super, allez on laisse passer Thomas. Allez, laisse passer le gymnaste, ça tire le grip, hein. Voilà, là tu vas quitter le sol doucement, l'idée c'est de ne pas avoir de balancier et push. Voilà, reprends contrôle au sol tranquillement, voilà, passe par la position où tu vas chercher un peu à étirer ici, et remets le t-shirt en place, voilà, garde, voilà, coude vers l'intérieur, descends les fesses, et tu repars dans l'autre sens. Allez, on recommence. Ok, deuxième combo, toujours dans l'idée de continuer à s'échauffer aux anneaux. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, vous allez partir de cette position, donc on va monter en position de traction, monter les genoux et partir en chandelle. Si vous n'êtes pas trop petit comme moi, vous voyez, vous ajustez la taille pour pas trop frotter et vous allez venir ici. Skin the cat. Voilà. Donc, soit j'hésite pas à poser les pieds au sol pour mettre de la tension et bien étirer mes structures, et ensuite je remonte et je remonte ici en chandelle, ou alors vraiment ici je descends et j'essaie de contrôler en fonction de mon niveau et de ma taille. À mon avis les gars, vous allez toucher. C'est vraiment adapté à ma taille et je reviens en position tranquille. C'est pour 1m90 quoi. 1m90 moins de 30, ouais. Bah, tu montes ici, okay. Voilà, tu montes les genoux, passe en chandelle. Allez, la chandelle. La chandelle. À mon avis, la tête, elle passe. Je pense que c'est chante la tête. Alors, plie tes bras, Voilà, vas-y, descends. N'hésite pas à poser les pieds au sol. Même chose, propulse le moins possible avec les pieds. Voilà, la chandelle. Et tu recommences. Ça, c'est chaud. Faut être réchauffé. Est-ce que tu te sens gainé? Je me sens fébrile, là. Là, on va travailler sur de l'excentrique pur. Okay. C'est-à-dire qu'on monte en position. On va travailler ici. On va se mettre là. Et à partir d'ici, vous allez descendre et bien contrôler en fait le mouvement pour venir déposer les fesses. Je reprends appui, je remets en position et je fais vraiment que du travail excentrique. Ah, les amis, il a une capacité à garder le false grip, c'est incroyable. Ça remet toujours l'ego en place. Tac. Et là, tu vas contrôler toute la descente. Tu perds pas ton L-sit. Oui, superbe. Et je vous signale qu'il le fait même pas en fait grip. J'arrive pas, je peux le faire. Allez. Juste 2. Contrôle. Ça, ce qui est intéressant pour vous chez vous et pour l'équipe de training thérapie, c'est que ça peut faire l'objet d'un training à lui tout seul. C'est-à-dire, on fait que des phases excentriques. Vous pouvez par exemple faire 3-4 répétitions d'excentriques, 2-3 minutes de récup et vous reproduisez le truc. Et ensuite, l'idée, ça va être de greffer en fait l'ensemble des mouvements. Donc là, l'objectif, ça va être ici de partir justement en L-sit du sol et de monter en L-sit en haut et de redescendre de façon contrôlée. Donc ici je tiens, je monte et redescends toujours de façon le plus contrôlée possible.
49 ans, les amis. 49 ans. Bah, tu devais pas dire l'âge. Ouais, mais j'ai dit. Ce qui peut être effectivement difficile, c'est encore une fois la phase de transition. Donc on peut envisager de par exemple faire la phase excentrique en L-sit, comme on vient de le faire précédemment, du baby muscle up, ce qu'on a fait juste précédemment en l'échauffement, pour remonter. Et comme ça, vous pouvez faire des paliers de progression, en fait, pour faire exactement la même chose. Oui, il est chaud. Super, il est chaud le gars. Contrôle ta descente, contrôle ta descente. Voilà. Oui, bah oui. Superbe. Super, super. Contrôle. L-sit, 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 L-sit. Bravo. Pas plus. Oui, bah c'est... Ouais, super. Contrôle ta descente, contrôle ta descente. Contrôle, 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 contrôle. Et tu tiens. Ok. Donc là, les amis, soit vous enchaînez comme on l'a fait, soit vous pouvez travailler de façon cluster. C'est-à-dire qu'il fait une rep, il va prendre 10, 15 secondes ou 20 secondes de récup, et il fait sa seconde rep. Et ces 10, 15 secondes ou 20 secondes de récup vont servir de pseudo-récupération pour pouvoir enchaîner une bonne rep de qualité. L'important sur les mouvements de calisthénie, c'est la qualité en fait des mouvements. Il vaut mieux faire des mouvements qualitatifs plutôt que de vouloir absolument enchaîner beaucoup de reps mais avec une mauvaise technique. Allez Thomas. C'était 15 secondes à peu près là de récup. Ouais, allez, l'attention. Allez, tu tiens. Tiens ton L-sit, voilà. Et tu contrôles ta descente. Contrôle. Nickel, superbe. À toi, mec. Donc l'idée en fait c'est d'apprendre à bien contrôler les figures comme on vient de le faire parce que le muscle up comme je dis souvent c'est vraiment en calisthénie c'est une figure en fait qui va vous ouvrir un monde parce qu'à partir du moment où vous pouvez partir d'en bas et passer au-dessus des anneaux Tu peux faire tes dips, etc. tu peux faire des dips, tu peux enchaîner sur tout un tas de choses. Je vais vous montrer un petit enchaînement que j'aime bien réaliser et donc l'idée voilà c'est ça, c'est de constituer des tricks. Donc le muscle up est un tricks. Et ensuite, une fois que vous maîtrisez différents tricks, d'enchaîner différentes choses pour avoir un enchaînement aux anneaux qui ressemble à quelque chose d'un peu plus avancé. Donc par exemple, on peut partir ici. En évitant de se casser la gueule. On voit qu'il y a une bonne souplesse de SM postérieure. On voit qu'il y a de la maîtrise. Oh là 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 là. C'est beau ça. Imagine, il sort du salon comme ça, le matin. La légende me dit que ses pieds ne voient jamais la terrasse normalement. Allez, c'est pour eux. C'est pour Allez, nous. c'est pour nous. Allez, c'est bon, c'est parti. Let's go. Non mais c'est vrai qu'une fois que tu arrives à le passer, bah tu débloques plein de choses quoi. Ça t'ouvre un monde. Ah, c'est la tournée autour des anneaux. Allez Thomas, attends, j'ai entendu. Voilà. Allez. J'ai entendu. Contrôle. Nickel, superbe. Ah, la crampe au quadrille est pas loin. Ça les amis, c'est vraiment quand vous êtes en course interne comme ça, donc course interne, muscle raccourci. Là on est en flexion de hanche, extension de genou. Des fois t'envoies tellement d'influx nerveux que ton cerveau il sait plus où il est. Et du coup t'es en isométrie max et tu peux te taper une crampe très désagréable mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Ou pire, vous devez juste prendre plus de magnésium. Et là maintenant tu vas faire 3 dips. Dips, tu remontes encore. 1, 2, la troisième. 3. Tu vas contrôler ta descente. Les pieds devant. Vas-y, contrôle. Tends tes jambes. Passe en planche. Et là, tu me fais 3 reps à nouveau. 1, super. 2, les fesses bien contractées. Et 3. Et là, tu relâches. Allez, super. Allez. Contrôle ta descente. Contrôle. Voilà. J'ai dit contrôle, hein, pas laisser tomber. Ça commence à être dur. Allez. J'essaie de pas plier les genoux là. J'ai fait 6 séries. Deuxième. Ah mais c'est intense, c'est ça dont tu parlais quand tu parlais d'intensité. Eh oui. Allez, fais attention. Allez. Super. La dernière. 3. Contrôle ta descente. Contrôle, tends les jambes et pose, touche le sol, tirage. Fessiers contractés. 1, 2,
et 3, relâche. Donc l'intérêt de ce qu'on vient de faire, c'est que vous allez continuer à travailler le mouvement spécifique, donc on accumule du volume. Encore une fois, on a vu que selon les qualités musculaires, nerveuses de chacun, ben, par exemple, Simon il est capable d'enchaîner 2 muscle-up, il est beaucoup plus à l'aise en restant en prétension. Vous avez peut-être fait attention justement qu'il ne posait pas au sol, parce que lui en fait, il utilise le fait d'être tout le temps en tension permanente, alors que Thomas est plus explosif dans son exécution, mais lui il a besoin en fait de 10-15 secondes de récup pour pouvoir enchaîner 2 reps, parce qu'il fonctionne plus au nerveux, alors que Simon peut-être sera plus musculaire sur ce travail-là. Bah, ça se voit de toute façon, il est très musculaire. Ouais, je suis pas nerveux. Et l'autre intérêt en fait d'accumuler les dips et les tirages horizontaux derrière, c'est que vous allez renforcer tous les muscles spécifiques, soit à la phase de transition avec les dips, soit encore une fois avec la phase de transition sur les tirages, en accumulant beaucoup de tension sur le grip. C'est clair. Voilà. Et très souvent, si vous allez découvrir que le facteur limitant de tout ce qu'on est en train de faire, c'est la manière dont vous pouvez tenir vos anneaux. À la fin, c'est ça qui lâche en fait. Et ça c'est super intéressant parce que nous on a tendance à dire qu'un maillon faible dans une chaîne, bah ça défonce toute la chaîne en fait. Complètement. Donc si t'as pas le grip, t'as pas la capacité vraiment de préhension assez forte, tu auras beau être fort du dos pour les tractions etc, il va manquer un truc qui va te limiter dans ta performance et dans ta progression. Et ça c'est vraiment problématique. Et même pour le grip, c'est vraiment un marqueur de physiquement en bonne santé. Il y a eu pas mal de corrélations qui ont été faites entre déjà une perte de force au niveau du grip qui est corrélée à une perte de force au niveau du quadri et qui sont corrélées aussi à une mortalité plus élevée. Donc ouais, chez les personnes plutôt âgées et même chez les sportifs de haut niveau, c'est un marqueur de la fatigue immédiate. Donc souvent dans les clubs pro, maintenant le matin, ils prennent force de préhension au dynamo et ça va marquer le fait que tu as bien récupéré ou pas. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. De toute façon, l'être humain il est fait pour ça. En réalité, Appréhension. ouais, carrément. C'est notre passif de chimpanzé en fait, ou de primate. Tout ce qu'on a fait en échauffement, vous avez vu qu'on a passé au tout début, on a passé beaucoup de temps dans cette position-là, que ça soit dans les pompes, que ça soit dans les rotations d'épaule vers l'avant et vers l'arrière, parce que justement, précisément sur ce qu'on vient de faire, on travaille beaucoup ici. Et l'idée justement, c'est de commencer à passer du temps à étirer les structures pour leur donner un peu de résilience à long terme. C'est pas sur une séance, c'est sur un cumul de séances lorsqu'on pratique comme ça. Donc dans une vidéo précédente qu'on avait faite sur les conseils que je donnais en termes de longévité, je vous parlais de tension ou de séance de force maximale. Ça pour moi c'est de la force maximale. Ah bah oui, là on y est. Parce que vous avez vu que chacun à leur niveau, ils ont entre guillemets que quelques reps en capacité. Moi, j'ai un niveau supérieur à ça parce que c'est plus ma spécialité. Je pourrais en faire un peu plus, mais j'ai pas beaucoup plus en fait. Et par contre, ce qui va se produire chez moi en termes de longévité, c'est que eux demain, ils pourraient potentiellement faire des entraînements de la même intensité, alors que moi, mon système R2 sera plus cramé. C'est ça que vous allez découvrir en vieillissant et qu'on peut exprimer dans cette vidéo. à partir de quel âge? Moi, je vous ai dit que je l'avais vu à partir de 45 ans. Vraiment, Ça laisse un bon delta quoi. Il me reste un peu de temps. Ça me 15 ans, c'est 15 ans les gars. J'ai le temps de travailler avec un psychologue pour me préparer. Ah mais ça joue. Bah c'est dur. Il faut l'accepter. Ah oui. Il faut l'accepter. Et donc, voilà. Donc, quand je vous disais que moi, je fais une séance de ce type par semaine, parce qu'au-delà, en fait, mon corps ne supporte pas. Voilà, vous avez une illustration parfaite de ce qu'on vient de dire. En tout cas, c'est vraiment un truc très intéressant qui peut se faire avec très peu de matériel et qui va aller stimuler les choses, vraiment tout le haut du corps, la sangle abdominale, vraiment ultra pertinent. Exactement. Comment tu pourrais essayer de délester avec un élastique? Je sais pas si tu le fais. Ouais, tu vas faire, c'est que tu vas mettre ici en fait ta bande entre tes doigts et tu vas reproduire entre guillemets ta prise de face grip. Tu vas mettre l'élastique sous tension. Il ne faut pas qu'il soit lâche l'élastique. Il faut vraiment le mettre sous tension. Tu récupères de l'autre côté. Et donc là, j'ai vraiment une sorte de balançoire avec la bande. Et donc je vais simplement reproduire exactement la même chose. Mais vous voyez que la bande, elle me déleste tellement que je peux avoir de la vitesse en fait. Tu peux prendre un petit peu d'énergie là. Exactement. Ok. Et donc je vais ensuite pouvoir utiliser soit plusieurs bandes, soit une bande de tension supérieure ou de tension inférieure pour pouvoir réaliser exactement le même mouvement. Et là, l'idée peut-être pour se passer de la bande, ça va être de mettre de la vitesse sur la montée, mais par contre sur l'excentrique d'aller très lentement. Exactement. Ok. Je pars du sol et je vais travailler de façon gainée comme ceci, en essayant de travailler le plus possible, en étant vraiment gainé. Donc je serre mes fessiers le plus possible. J'en profite pour bien fixer mes omoplates et je viens poser une bonne épilation. Alors serre bien les fesses, voilà, et serre tes jambes. Voilà, comme ça ils connectent les adducteurs. C'est facile, hein. Voilà, bien, tu vois,
Là par contre, tes fesses elles sont pas serrées. Ok, aïe. Donc en fait, là ce qui est intéressant, c'est vraiment de penser à verrouiller vos fessiers. Parce qu'une fois qu'on enlève la bande, c'est vos fessiers connectés avec vos abdos qui vont faire le taf. Donc là c'est déjà mieux. Voilà. Donc même principe comme j'avais dit à Thomas, vous pouvez faire des clusters isométriques. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer faire ce travail-là en série par exemple de 5 secondes. Ok. Break, 20 secondes de récup, Break. 5 secondes, break, 5 secondes de récup et ainsi de suite. Ok. Et ça, vous pouvez par exemple faire 3 ou 4 passages et ça va constituer en fait une série. Ouais, c'est en plus ça doit pas être c'est un mouvement qui est pas facile parce que ça demande une contraction agoniste antagoniste. Tout à fait. Abdos fessiers, c'est pas forcément fréquent quoi. Complètement. Généralement, je vais faire abdos psoas. Bah alors Bah, je sais pas, attends, j'essaye, mais ça me perturbe d'être au sol en fait. Non, terrible. Avant, je faisais en excentrique à la barre, mais ce temps est révolu. La désillusion. Ouais, ça arrive. C'est les 30 ans qui se rapprochent. Ouais, c'est comme ça. Donc un autre truc aussi qui peut être sympa, je vous montre différentes, puisqu'on a fait ça, autant donner des conseils à votre communauté le plus possible. Donc on a vu les clusters isométriques, je viens de vous en parler, avec par exemple soit au poids de corps sans la bande élastique ou avec bande élastique pour vous délester. Mais vous pouvez aussi faire, comme Thomas vient de le dire, du travail excentrique et isométrique. C'est-à-dire je descends de la position chandelle vers la position isométrique et là je vais essayer de tenir ma position. Donc là par exemple je vais passer de la position chandelle du départ, ici, et là je vais contrôler ma descente et je vais tenir. Et on peut faire 2-3 passages. Éventuellement on peut jouer avec les bras de levier. Et diminuer le bras de levier. Et ainsi de suite. Allez, choisis une jambe. Verrouille-moi cette fesse. Allez, serre. Contrôle ta descente. Contrôle. C'est bien ça. Ok, pause. Récupère quelques secondes. Tu vas nous le faire de l'autre côté. Oui. Donc, fesse serrée ici. Contrôle ta descente. Contrôle. Allez, Thomas, contrôle. Et relâche. C'est intense. Mais c'est bien, c'est des séances où tu sens que tu te fais mal dans l'intensité, mais tu te fais pas du mal. Tu sens que le lendemain, tu vas avoir des petites courbatures, certes, mais tu vas pas avoir mal articulairement ou autre, quoi. Si t'essayes de bien doser l'intensité, vu que tu fais pas au final pas beaucoup de répétitions, t'essayes de te focus sur la qualité, c'est vraiment intéressant. Ça peut être un peu frustrant parce que c'est très dur. Et tu tiens pas les positions Voilà. comme tu les avais imaginées. Ouais, puis quand on te voit bouger ou n'importe quel athlète de street lifting, de calisthénie, tu te dis, mais qui sont trop chauds, ils sont alignés et tout. Et je pense que si vous le travaillez régulièrement, ça peut avoir des progrès, hein, ouais, carrément. Ça peut venir très très vite. Une fois que vous avez les bonnes positions de gainage, une fois que vous avez intégré certains co-contractions musculaires, abdomen, fessiers, etc., ça peut aller mais très très vite. En un mois, vous pouvez arriver à tenir un front lever 5-6 secondes. Vous pouvez commencer, une fois que vous maîtrisez des muscle-up au ralenti par rapport, si vous faites du crossfit, avec beaucoup d'élan, une fois que vous commencez à les maîtriser au ralenti, ça va être intéressant parce que ça va vous donner accès à un monde de figures. C'est du renforcement spécifique. Et voilà, exactement. Oui, super intéressant. C'est moins traumatisant pour vos épaules. Bah, c'est sûr. c'est contrôlé. Donc ça veut dire que vous pouvez par exemple imaginer de faire une séance où vous allez faire c'est quoi, butterfly muscle up, Non, c'est keeping ring muscle up. une ring muscle up, qui peuvent être un peu traumatisants pour certaines épaules. Et une autre séance, si vous êtes jeune et en forme, vous pouvez imaginer faire du travail au ralenti comme on a fait aujourd'hui. Je pense que le fait que ce soit traumatisant, le fait d'aller faire sur des butterflies, c'est quand il y a un manque de mobilité. Et tu t'aperçois qu'il y a des personnes qui sont capables d'enchaîner un gros volume de muscle-up avec du keeping et de la vitesse, alors que sur du street, ils sont pas capables d'aller chercher toute l'amplitude. Il y a un secteur angulaire où ça va lâcher. Et c'est quand ils arrivent avec la fatigue et la répétition dans ce secteur angulaire-là, finalement, ils se font mal en fait, parce qu'ils sont pas forts à ce moment-là. Et d'ailleurs, les amis, si vous voulez comprendre pourquoi le keeping, etc. peuvent être risqués, alors attention, hein, quand c'est maîtrisé, quand c'est bien fait, il n'y a absolument pas de problème, tant que vous êtes renforcé. Et ben, on a fait une vidéo spéciale sur les tendinites sur la chaîne de Christophe, où on explique un facteur clé à ce sujet-là, qui est en réalité la vitesse, et sur le keeping, sur les butterflies, etc. Il y a énormément de vitesse. Bref, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Vous cliquez dessus et vous allez voir. On en a parlé pendant une bonne grosse demi-heure. C'est très très intéressant. Donc durant la séance qu'on a fait avec Thomas et Simon, on a beaucoup travaillé sur tous les muscles du dos, etc. autour des épaules. Donc là, cette fois-ci, on va plus travailler sur les pectoraux
toujours connecté avec cette notion de gainage. Et donc je vais vous montrer un exercice qu'on peut faire avec les bandes élastiques. L'idée, encore une fois, c'est de travailler sur des amplitudes maximum. Donc au lieu de travailler debout, comme vous avez déjà certainement vu faire avec vos bandes, en faisant par exemple, je sais pas, du développé couché, ici on va profiter en fait de la tension des bandes, de mettre du gainage. Donc je vais serrer mes abdominaux, serrer mes fessiers et je vais travailler sur de l'amplitude quasi complète. Donc je garde une légère flexion des coudes et le but c'est de venir ramener ici et contrôler ici en amplitude complète. Donc je peux varier les angles de travail. Vous savez que si vous observez des pectoraux bien musclés, qu'ils ont une forme un peu de papillon très large. Et donc je vais pouvoir solliciter en fait différents étages des fibres musculaires, des fascias, des insertions pour travailler en amplitude complète. Donc je ne lâche jamais mon gainage autour des fessiers et des abdos. Et à chaque répétition, je vais en amplitude complète. Je fais une rep en position basse, une rep en position moyenne et une rep un peu plus en position haute, toujours en essayant de m'auto-grandir. Et je contrôle le retour. Et là, vous allez sentir que vous allez travailler beaucoup les pectoraux, beaucoup autour des épaules et beaucoup les biceps en position étirée. Pour le pump, ça on adore, ça va gonfler. Et après, vous mettre un t-shirt un peu moulant, même si c'est plus la mode, les amis, malheureusement. Oui, bah, leur ça, c'est où qu'il faut se mettre. Donc tu te mets genoux au sol. L'important, c'est finalement ce que tu vas garder en position de gainage. Peut-être le plus dur pour toi, ça va être des genoux au sol. Hein. Ouf. Ah là 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 là, ça lui fait mal. Pas me mettre trop. Il a un peu fragile. Donc, les croisés, tu connais? Fessiers contractés, abdos contractés, voilà. Les côtes un peu abaissées, donc ça doit automatiquement tirer. Ouais, c'est ça. Tu contrôles ton retour. L'idée, c'est vraiment de travailler lentement, au ralenti. Position intermédiaire, voilà. Contrôle le retour. Et là, tu vas plutôt viser ici. Voilà, position un peu sternale. Et là, tu vas repartir vers le bas. Allez, vers le bas. Donc, toujours un léger flex au niveau des coudes. Voilà, intermédiaire. Bien sentir que ça se contracte ici. Je le sens. Ouais, exactement. Et position sternale un peu plus haut. Tu fais un passage sur chaque niveau si tu as envie. Sinon, tu descends en bas, bien contrôlé. Là, on cherche vraiment à travailler au ralenti. Le but, c'est vraiment de travailler à la fois sur de l'étirement tissulaire et en même temps de la congestion musculaire. Ouais, c'est intense, hein, sur la gainage. Les positions sternales, voilà. Ça tire bien en fin d'amplitude. Hein. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment un travail qui va à la fois travailler sur votre congestion musculaire, donc de la construction des tissus, et en même temps sur la résilience des tissus, parce qu'on apprend à être en position vraiment étirée sous tension. Tu vois, j'ai un powerlifter en accompagnement, en prévention de ses prépas, et je pense que je vais mettre cet exercice-là, parce que vraiment, à la fin, là, au coup, t'as énormément de tension dans le corps. Très intéressant. Allez, fesses serrées, n'oublie pas, abdos et fesses serrées. Allez, la dernière, encore un passage ici, un passage au-dessus. Donc cet homme fait du bench à 135, il a l'air de souffrir un peu quand même. Ouais, super, nickel. C'est pas facile. Non, c'est pas ça. C'est bien, c'est intense. Ah oui, oui. En fait, c'est un travail différent. Les gens ont souvent des a priori sur le travail de bande élastique, mais quand tu utilises des bonnes méthodologies, la bonne approche, c'est vraiment très complémentaire de ce que vous faites peut-être déjà, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que là, Christophe, il met quand même beaucoup de tension dans l'élastique. Là, si on lâche l'élastique, il va venir claquer très fort contre le mur. C'est pas juste une petite tension et on fait vite fait des biceps curls. Là, il y a vraiment de la tension, quoi. Disons qu'on est quasiment à 2,50 m, 3 mètres du point d'ancrage. Donc, grosso modo, vous pouvez estimer que vous travaillez en position ici, on doit être grosso modo à 22 kg. Et en position ici, on doit être pas loin des 32 kg, 33 kg par bras. Ok. D'accord ? Ouais, c'est intense. Ouais. Tu le sens de toute façon. C'est des sollicitations qui sont différentes par rapport à ce que vous connaissez avec les poids et haltères et les poulies. Mais c'est vraiment très intéressant. Surtout, comme on l'a déjà vu dans la précédente vidéo, dans une logique de longévité. De longévité, carrément. Parce que là, comme vous l'avez vu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a combiné de la mobilité sous tension. Donc je peux vraiment travailler sur mon étirement actif, etc. Et en même temps de la congestion musculaire, donc un petit peu travailler sur ma masse, machin, etc. En courant quasiment aucun risque au niveau articulaire. Ouais, c'est ça qui est bien. Ou est-ce que si jamais il y a des professionnels kinés ou coachs qui sont intéressés pour en apprendre plus sur les bandes élastiques, où est-ce qu'ils peuvent retrouver des informations par rapport à ça? Ils peuvent aller sur mon site, il doit y avoir pas mal de blogs sur le sujet gratuit. Donc sur mon site www.christophe-cario.com, il y a une rubrique blog, vous allez dessus et vous avez des articles qui datent d'il y a une bonne dizaine d'années, mais qui sont sur lesquels je reviendrai pas beaucoup. Peut-être les explications scientifiques sont peut-être pas update, mais en tout cas le fond et l'état d'esprit il y est. Et puis il y a peut-être
Dans ma littérature personnelle, vous pourriez avoir un bouquin comme MEP 1 et MEP 2, qui en fait sont 2 livres où j'ai vraiment proposé tout un modèle qu'autour des bandes élastiques et poids de corps. Ok. Donc pour un kiné qui veut s'intéresser à ça, mais qui cherche des idées. Je pense qu'il y a énormément de kinés en plus qui n'ont pas forcément place déjà, malheureusement, qu'ils aimeraient, enfin tous les kinés aimeraient avoir place, mais parfois c'est pas possible. Et le travail à l'élastique, c'est un peu, enfin voilà, on voit beaucoup de rotation externe avec très peu de tension. Et le fait d'avoir des idées, parfois, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Moi, j'aime bien travailler. Donc là, techniquement, on a fait beaucoup de travail sur les muscle-up. Donc comme je vous l'ai dit, on a beaucoup travaillé sur les muscles dorsaux, etc. Cet exercice, travailler sur la chaîne antérieure, les pectoraux, les bras, en grande amplitude. Si on voulait, par exemple, faire que du travail avec bande élastique, ce que je conseille souvent, c'est de faire un principe agoniste-antagoniste. Et l'antagoniste, en fait, de ce qu'on vient de faire, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va travailler avec des bandes un peu plus légères en chaîne croisée. Ici, je vais me mettre comme ceci. Je vais croiser les bandes. L'oiseau, exactement. Dans la même position. Donc, je serre les fesses, je contracte les abdos et je vais ouvrir, travailler tout l'arrière de la ceinture scapulaire. Ouvrir ici. Donc là, ce que vous allez sentir, c'est les triceps également qui sont très fortement engagés. Là, le haut de la chaîne de la ceinture scapulaire. Ici, les rhomboïdes, grands dorsaux et triceps. Et vous pouvez travailler comme ça. Et à la fin, quand vous êtes vraiment fatigué, vous allez pouvoir travailler sur un peu des face pulls. Ouais. Voilà, exactement, ici. Et faire encore une fois un travail de congestion pour agrémenter le travail d'écarté que vous venez de faire. Donc dans cette position, en fonction de vos habilités, fessiers contractés, abdomen, et éventuellement contracter, enfin chercher à s'autograndir pour travailler tous les muscles autour des cervicales. Ça doit être triceps, hein. Donc bien chercher à rapprocher les scapulas aussi bien. Donc les scapulas elles vont longer le grip costal et en même temps, une fois que je reviens, bien se rétracter. Pour bien apprendre à les contracter. Et donc là, voilà. Ça m'a l'air intense tout ça. Fais un peu de face pull, voilà. Ah, ça c'est la récup. Ils sont au cœur très bien. Non, c'est vrai, ça c'est tranquille ça. Quand la durée de vie des élastiques, ceux-là tu leur mets bonne tension quand même. Hein. Ceux-là, ils ont 5 ans. Ah ouais? C'est pas dur, hein. C'est de la qualité, c'était. Techniquement, moi je conseille de changer les bandes jaunes une fois par an parce que c'est quand même des bandes qui sont pas très épaisses donc fragiles. Les bandes rouges à peu près tous les 2-3 ans. Les bandes violettes, j'ai des clients qui les ont depuis 12 ans, ils bougent quasiment pas. Oui. Et par contre, évitez de les laisser vraiment au soleil. Ah bah oui, le soleil ça crame. C'est là que vous les brûlez. Je pense que tu vois dans les cabinets de kiné c'est ça. Tu le laisses ça derrière une fenêtre sans faire exprès, il fait chaud et les scies pètent de tous les sens. Bon Christophe, tu nous as bien cramé, franchement les muscle-up c'était dur, là on a bien congestionné. Vraiment difficile l'oiseau comme ça. Qu'est-ce qu'on fait après une séance comme ça pour bien récupérer? Moi ce que je ferais c'est un petit peu d'automassage avec un simple rouleau en essayant de travailler un petit peu sur tous les muscles, particulièrement tout ce qui est, le grand dorsal, la ceinture scapulaire, le petit rond, grand rond qui ont pris cher. Je pense qu'ils pensent que demain ils n'auront pas forcément de grosses courbatures, c'est possible qu'ils en aient parce qu'on a quand même bien travaillé sur l'excentrique. Éventuellement si vous n'avez pas ça, vous pouvez travailler avec des balles, des grosses balles. Pour aller chercher vraiment des trigger points un peu profonds là-dedans. Et ensuite, je prendrai éventuellement quelques positions de stretching statique sans forcer. Ok, tu pourrais montrer un exemple Ouais, ça pourrait être tout simplement de prendre, je reprends par exemple ma bande ici. Je vais me mettre sur un travail de chaîne. Donc, je vais me mettre en position comme ça et je vais mettre tout simplement de la tension. Donc, je serre la fesse de la jambe arrière pour bien avoir, entre guillemets, ma région lombaire protégée. Et je vais laisser en fait la bande me tracter vers l'arrière comme ceci pour étirer ici toute la région pectorale, les abdominaux qui ont beaucoup travaillé sur le front lever, etc. Je peux faire exactement la même chose donc de l'autre côté, hein, bien entendu. Tout ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc je fais un maintien. L'idée n'est pas d'aller chercher vraiment beaucoup d'étirement, mais juste un peu d'étirement pour faire baisser le tonus musculaire et favoriser un passage en parasympathique, en état de récupération. Et ensuite, par exemple, on peut aller chercher tout simplement du travail sur le grand dorsal. Et ici, je vais venir encore une fois sur un travail de chaîne. Donc en position ici de flexion des hanches, je vais venir croiser là et je vais venir descendre un petit peu au centre. Ça j'adore ça. Donc vous allez ajuster la tension de la bande, hein. Ça peut être, je peux mettre plus de tension si j'en ai besoin. Voilà. Donc là ici j'ai le grand dorsal, la ceinture scapulaire, un peu de rotation thoracique et en même temps un peu de fessiers qui ont travaillé sur mes différents mouvements. Ce qui est très intéressant sur cet étirement là, c'est que vu que le grand dorsal il s'insère
sur la crête iliaque. Au final, le fait de se mettre en banane comme ça, bah, tu les tires encore plus. Donc c'est vraiment un super étirement ça. Donc si je le monte de notre côté pour si tu as d'autres choses à commenter. Non, franchement, moi j'optimiserais vraiment la rotation externe ici. Okay. Pour venir encore plus tirer sur le grand dorsal. Après voilà, ça va vraiment dépendre de l'attention que vous avez mis pendant la séance. Le but c'est pas de générer plus de trauma. Ouais, de micro trauma. Voilà, c'est de faire baisser le tonus musculaire comme tu l'as dit. Donc vraiment top. Je vais essayer le premier là, ça va l'air pas mal. Ok. Fais un grand pas, tu serres la fesse. Voilà, et tu laisses la tension aller. Voilà. Et si c'est pas assez, parce que t'as pas assez de tension, voilà, tu prends la bande. Voilà, mais en général, ça peut suffire. Donc là, ce que moi j'aime, c'est que vous avez ici un petit peu l'articulation qui est, alors moi j'appelle ça tractée. Terme, hein. Ouais, voilà. Vous avez un peu l'articulation qui est tractée. Vous avez tout le pec. Vous avez un peu de mobilisation au niveau thoracique. Vous avez la région abdominale. Voilà. Cool. Une fois que tout ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend un grand verre d'eau si on n'a pas bu pendant la séance. Il vaut mieux boire pendant la séance, les amis. Voilà. C'est intense, hydratez-vous quand même. Et puis je sais pas, on peut prendre un petit truc de récup NutriPure par exemple. Ouais, genre un pur recovery, c'est pas mal. Un pur recovery, voilà, je lui laisse rappeler tout ce qu'il y a dedans. Non, mais l'intérêt de pur recovery quand même, c'est déjà qu'il y a du collagène, avec en plus de la whey, donc vous avez les deux combinés. Et surtout, il y a de la créatine. Et la créatine, quand on a fait des efforts intenses, c'est super intéressant. Exactement. La créatine, c'est démystifié depuis la nuit des temps, ok, c'est clair. C'est pas un produit dopant, c'est pas un produit magique non plus. C'est le meilleur complément alimentaire en termes de performance, par contre, pour le coup. Et c'est le plus étudié des compléments au niveau scientifique. Et c'est le plus étudié. Donc, en termes de performance, ça veut dire que c'est celui qui a le plus fait ses preuves sur les performances à proprement parler. Alors surtout les performances sur des efforts plutôt courts. Mais au final, vu que les filières énergétiques elles travaillent tout le temps ensemble, ça reste quand même super pertinent. Attention, il y a des gens qui répondent bien, et des gens qui répondent pas. Si vous voulez voir le test sur moi-même, je vous mets une vidéo ici. J'ai pris de la créatine pendant 30 jours et j'ai fait le test avant, après. Je vous dis pas les résultats, mais c'est vraiment un super complément alimentaire. Donc Pure Recovery, collagène, whey, créatine, glycine et lactase. Il n'y a pas du magnésium dedans? Ici. Et il y a du magnésium. Et il y a de la lactase parce que j'ai un ami ici présent, ça peut... Le lait, c'est pas ouf pour lui, donc avec la lactase, nickel. N'oubliez pas les amis, entraînez-vous pour être en bonne santé, entraînez-vous pour faire des performances en fonction de vos objectifs, mais ne vous entraînez pas pour les autres, faites-le vraiment pour votre propre personne, essayez d'y prendre du plaisir. Si jamais vous avez kiffé la séance, n'hésitez pas à l'essayer sur vous. Prenez les conseils de Christophe qui est quand même aguerri à ce sujet. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir tous tes petits tips. J'espère qu'on va pouvoir continuer à bosser là-dessus. Une fois qu'on aura terminé notre prépa triathlon, je pense qu'on va se remettre un petit peu à la gym et au crossfit. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi à la chaîne de Christophe. Nous, on se dit à la prochaine. Peace. Ciao, merci.